Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera cette fois un tirage à thème. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais tirer toutes ces cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, au niveau de l'énergie de ce tirage, on nous parle d'une relation à haute fréquence. Donc, cette carte, elle est dans le sens où l'univers va vous envoyer ou vient de vous envoyer une relation qui aura une fréquence sur laquelle vous serez parfaitement aligné avec l'autre personne. Et on vous indique que si cette relation est là, c'est justement parce que vous en avez besoin. Si cette personne a été mise ou va être mise sur votre route, c'est pour vous permettre de grandir, c'est peut-être pour vous enseigner des choses et pour vous apporter finalement toujours plus d'amour. Donc, si vous avez des doutes à ce sujet, cette carte, elle est là pour appuyer le fait que c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. Excusez-moi. Et peut-être que si les choses sont fortes et du coup peut-être difficiles à gérer à certains moments, c'est parce que cette personne a une fréquence qui est aussi haute que la vôtre. Avec ça, on a la carte de la sexualité, donc ça montre quand même qu'il y a beaucoup de passion. Alors après, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être amical, ça peut être dans le travail, ça peut être une personne avec qui on est dans une parfaite harmonie, une parfaite symbiose, une personne avec qui on travaille et on est vraiment dans la même dynamique, on est porté par ce qu'on fait, on ne fait plus qu'un en fait. Donc ça nous parle vraiment de sentiments qui sont forts, de sentiments qui sont passionnés, qui sont presque, même s'il n'y a pas d'intimité entre vous, ouh là là, je m'étouffe, c'est tout comme si vous voulez. C'est une relation, alors on ne parle pas de fusionnel là, mais on parle plus de passionnel dans le sens où c'est une relation qui apporte des émotions à profusion, qui apporte du désir, qui apporte beaucoup de peps en fait et de punch. Donc ensuite, si on regarde ce qui va être en votre faveur ou ce qui va être finalement contre vous au niveau de cette relation, dans un premier temps, on a cette carte de la papesse. Donc moi ce que je trouve très bien imagé sur cette carte, c'est qu'on a un petit peu l'impression que la papesse, elle ressemble à la reine des neiges en fait. Elle est de glace, rien ne peut l'atteindre. Finalement elle est mi-humaine, mi-tour dans ce jeu. Et la papesse dans ce jeu, elle nous parle de l'intuition. Avec ça, vous avez la carte de la trahison. Donc, si jamais il y a eu, des soupçons de mensonges, des soupçons de trahison, des soupçons de duperie, peut-être même de tromperie si on est dans une relation amoureuse, là, on nous dit vraiment que ce qui va être votre force, ça va être le fait de réussir à rester de glace, de réussir à faire que ça ne vous atteigne pas et vous allez suivre votre intuition. Donc votre intuition, elle va vous guider peut-être pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si d'après vous on vous a menti ou d'après vous on ne vous a pas menti, on vous a trompé ou on ne vous a pas trompé, on a essayé de vous duper ou on ne l'a pas. Mais elle peut également vous guider à un niveau au-dessus, parce que là, on voit vraiment qu'elle est à un niveau mystique, cette papesse. C'est-à-dire que vous allez finalement peut-être réussir à prendre de la hauteur en vous disant que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ça se soit passé, que ça se soit pas passé, peu m'importe, si je peux dire ça comme ça.
moi, ce que je ressens, c'est que pour la suite, ça n'aura pas de conséquences, ça n'aura pas d'impact. Ou pour la suite, il faut plutôt que je fasse comme ça ou que je fasse comme ça. Sur le long terme, en fait. Vous allez avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus à long terme. Et vous allez finalement peut-être réussir à absorber ces choses négatives qui auraient pu se passer grâce à ça, grâce à votre instinct qui va vous amener à voir plus loin en fait. Ça va vraiment être votre force par rapport à cette relation qui est déjà extrêmement forte en fait. Au niveau de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, on a une carte de rancune. Cette carte du 7 de bâton, finalement, elle nous dit que s'il y a eu des erreurs, il faut y remédier. S'il y a eu des fautes, il faut les corriger. Voilà, les situations qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, il faut essayer d'y remédier et de faire en sorte qu'elles se passent normalement. Là, on voit que vous, par rapport à tout ça, vous êtes plutôt dans une énergie de fatalité, c'est-à-dire si les choses elles se passent comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça en fait. C'est le destin, il n'y avait pas d'autre option possible. Et presque une énergie de rancune, c'est-à-dire que vous en voulez, je ne sais pas, à l'univers, à la vie ou à l'autre personne, d'avoir fait ce qu'elle a fait, que les choses se passent comme ça, mais finalement sans avoir en tête qu'il est possible d'y remédier, qu'il est possible de faire en sorte que les choses se passent différemment. Voilà, pour vous c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas d'issue en fait, comme si les choses n'auraient pas pu se passer autrement ou ne peuvent pas se passer autrement. C'est un petit peu comme si vous étiez dépassé par la force de cette relation et que c'était peut-être le prix à payer, par exemple. Mais finalement, si on regarde au niveau de votre socle, en fait, de ce qui peut se passer, on voit tout l'inverse. Parce qu'on a cet arcane majeur qui est la carte de la tempérance. Donc la tempérance, elle permet vraiment de trouver l'équilibre en fait, de trouver un point d'union entre la réalité de la vie finalement et la dimension émotionnelle de cette relation. Donc elle permet, cette carte, elle vous dit que finalement au niveau de ce qui est possible pour vous, de ce qui peut se passer, c'est de trouver un réel équilibre entre cette puissance des sentiments, des émotions ressenties et puis la réalité de ce qui se passe, la réalité des faits. Finalement, de réussir à aligner toutes les énergies, de réussir à refroidir ce qui est un petit peu trop chaud et de réchauffer ce qui est un petit peu trop froid pour arriver à un mélange tiède. Et avec ça, vous avez la carte de la maison et donc du coup, on vous parle vraiment du fait qu'il est possible de construire des fondations solides dans cette relation. Des fondations solides, de réussir à trouver un équilibre pour avoir quelque chose qui va vraiment durer sur le long terme, qui sera résistant finalement à toutes les intempéries qui pourraient arriver et qui vous apportera un confort en fait, une sécurité et un confort. Donc en fait c'est un petit peu le fait de réussir à dompter cette relation qui est forte, qui est haute, avec qui vous avez une très forte connexion pour en faire quelque chose de stable et de sécurisé et de sécurisant d'ailleurs. Si on regarde la carte conseil que j'ai tirée, on a la carte du chat. Donc, dessus c'est écrit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité ». Donc le chat, je pense que tout le monde le sait, le chat il retombe toujours sur ses pattes quand il saute. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. En fait,
l'équilibre et la stabilité vont vous permettre d'avancer vers un avenir sécurisé. C'est vraiment là. Et c'est grâce à cette carte de la tempérance que vous allez pouvoir réussir à stabiliser et à équilibrer les choses. Et là, vous pourrez avancer vraiment vers quelque chose de sécurité, vers quelque chose de solide en fait, hein, tout simplement. Voilà pour ce tirage. Et bien écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour m'en parler, ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne, ce qui permettra à d'autres personnes de la découvrir également. Moi, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.